Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la présentation de ce numéro 13 de la collection Disney, Mickey, Donald et compagnie, consacré à Gontran Bonheur, le personnage ultra chanceux de l'univers Disney. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est parce qu'il est un personnage porte-bonheur qu'il a le numéro 13 dans cette collection? C'est une bonne question, en tout cas on va partir ensemble à la découverte de ce personnage que j'aimais beaucoup étant petit, et que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, qui peut être parfois un peu insupportable, mais qui moi me plaisait bien. Alors Gontran Bonheur, le principe de ce personnage, il est simple, Gontran a une chance incroyable. Tout ce qu'il fait, il le réussit, il gagne de l'argent en claquant des doigts, il suffit qu'il joue à la loterie pour gagner. Mais en fait, ça lui donne un petit côté arrogant, puisque Gontran réussit tout ce qu'il entreprend. Il apparaît pour la première fois en 1948, on peut dire que c'est un cousin un peu éloigné de Donald. Ses parents sont morts en mangeant trop à un buffet à volonté, pour tout vous dire. Et en fait, par la suite, il devient donc une sorte de rival, parfois un allié hein, pour Donald, mais quand même souvent un rival parce qu'il a donc un lien de parenté avec Picsou, dont il aimerait bien récupérer une partie de l'héritage, et surtout parce qu'il est amoureux de Daisy, et là, pour le coup, ben, c'est là que ça pêche un petit peu, où il n'a pas beaucoup de chance, puisque la belle Daisy semble quand même préférer Donald. Alors, c'est un personnage que moi j'aimais beaucoup, qui me faisait beaucoup rire, en fait, quand j'étais petit. Un exemple tout bête, le sou de la honte. En fait, Gontran a travaillé une fois, un jour, et il en a tellement honte, puisqu'en fait, il peut gagner de l'argent n'importe comment, qu'il a honte de cet argent gagné en travaillant, il a mis ce sou de côté dans un coffre-fort, et il refuse de l'ouvrir, il refuse d'y toucher. C'est un petit peu voilà rigolo et on va voir tout de suite sa progression depuis les années 48, hein, l'année 48 où il apparaît pour la première fois et son look évidemment celui qu'on lui connaît le plus c'est sans doute celui-ci, hein, celui de 95, ce look qui est assez caractérisé hein, par sa canne, ses guêtres au-dessus de ses pieds, son chapeau et ses cheveux ondulés. Il y a un truc sympa dans ce fascicule, c'est la généalogie des ducks que je vous invite à regarder de plus près. C'est vraiment très sympathique, je trouve. J'aime bien le fait qu'on puisse voir un petit peu eh ben, comment ça s'est passé depuis les ancêtres de Donald jusqu'à effectivement bah, Donald, Riri, Fifi et Loulou. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on a des personnages masqués depuis que je suis petit. Moi, il y a surtout un personnage qui m'intrigue, c'est lui. C'est le mari de Della Duck. Della Duck, c'est la sœur de Donald. Et donc le papa de Riri, Fifi et Loulou, qui reste encore aujourd'hui complètement inconnu. Alors, on va passer à la figurine de Gontran, qui est, à l'image de toutes les figurines de la collection, vraiment super chouette. Hop, voilà. Je pense qu'on le voit bien ici. Alors évidemment avec sa canne qui le caractérise, hein, sa jolie canne, avec les guêtres, je vous le disais, sur ses palmes, ses cheveux ondulés, son chapeau, son bec retroussé, et son côté, bah voilà, un petit peu suffisant, un petit peu vénard. Il faut dire que tout ce qu'il entreprend, encore une fois, il le réussit, et c'est vraiment la marque de fabrique de ce personnage, qui peut, selon, bah, soit agacer, soit faire rire, soit faire sourire, de toute façon. C'est quand même ça l'objectif principal de Disney, hein, c'est d'avoir des personnages qui ont vraiment un caractère fort et que l'on peut facilement reconnaître. Et moi j'aimais beaucoup voilà Gontran Bonheur et Géo trouve tout quand j'étais petit. Et je suis vraiment super content que ces deux figurines aient fait leur apparition dans la collection. Alors elle est assez grande, elle est assez imposante. Alors évidemment la comparaison, il souffre un peu de la comparaison avec le Raptou que je vous ai présenté la semaine passée qui était vraiment très gros, ou avec Patibulaire qui était également énorme. Mais tout de même elle est vraiment grande, elle est vraiment belle, bien fichue, une jolie figurine qui va venir retrouver les autres dans ma collection, même si, encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je commence un petit peu à manquer de place, mais c'est pas grave, je suis très très heureux de pouvoir vous les présenter et continuer ainsi pendant encore quelques numéros. Et d'ailleurs, le prochain numéro, le numéro 14, ce sera la figurine de Mickey Tailleur, donc deuxième figurine Mickey de la collection. On avait déjà eu Mickey donc, lors du numéro 2, en tout début d'année 2020. Et donc on va voir ce que donne cette figurine. Pour l'info, Mickey Tailleur, je vous le présenterai la prochaine fois. Je l'ai déjà en petite figurine qui était sortie à l'occasion des 90 ans de l'existence de Mickey. Une jolie petite figurine que j'ai déjà. Et donc là, ça me le fera une deuxième fois, mais sous un autre format, hein, sous le format Hachette. Voilà, c'était le numéro 13, numéro porte-bonheur, sans doute, de la collection consacrée donc à Gontran Bonheur. Je vous souhaite un très bel été, encore une fois, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles présentations de figurines. Ciao!